Ensemble un petit peu l'exercice 6, on ne va pas le corriger précisément, simplement pour apprendre le cours et plus précisément apprendre les lois des espaces vectoriels. Qu'est-ce que c'est qu'un espace vectoriel d'après le cours? Donc ici, vous voyez qu'on vous donne un ensemble et puis une loi avec une notation gros point. On vous dit que c'est une loi sur E carré. Mais regardez, on déclare deux variables entre parenthèses dans E carré. Donc la variable X et la variable Y, en fait, elles sont dans E. Et on fait une opération, gros point, entre les variables de E. Donc là, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'ici, la loi, elle est aussi sur E. En fait, une loi, c'est une application de E croix E ici dans E. Ça va être une loi interne. C'est pour ça que parfois, on parle de loi sur E carré plutôt que sur E. Donc là, déjà, dans l'énoncé, il ne faut pas que ça vous gêne. Opération entre deux variables de E. Et c'est simplement le produit que vous connaissez parce que finalement, E, c'est des réels positifs. C'est ça qui caractérise les variables de E. Et puis, il y a une deuxième opération qui s'appelle étoile entre cette fois des variables de R et des variables de E. Bon, bah ça s'appelle une loi externe, puisqu'on ne se contente pas d'opérations entre variables de E, on va chercher un autre ensemble. Et cet ensemble, on le retrouve ici. Donc notre ensemble E qui va jouer le rôle d'espace vectoriel, il stocke des réels positifs. Les deux lois, ici, ça va être une loi entre variables de E. Et là, une loi dite externe entre variables de R, que l'on appelle le corps de base, entre donc variable de R et variable de E. Et un espace vectoriel, c'est toujours comme ça. Il y a un ensemble, il y a sa loi. Par défaut, on la notera plus. Mais ici, c'est des lois non usuelles. Mais dans les prochains TD, la loi par défaut de notre espace vectoriel, qui sera un ensemble usuel, ça sera souvent le plus usuel. Et puis la loi externe, qui fait apparaître un autre ensemble qu'on appellera un ensemble de scalaires. Ça sera souvent R ou C. Qu'est-ce qu'on attend de vous quand on vous demande de montrer que l'ensemble et les deux lois ici, ça forme un espace vectoriel sur R? Eh bien, on attend de vous que vous vérifiez un certain nombre d'items du cours, ici, là. Donc, vous voyez, il y en a pas mal. Il y a d'abord la loi entre les variables de E. Vous voyez que dans votre cours, elle est notée plus. Eh bien, ça doit être une loi interne. Donc, nous, dans notre exo, la loi entre deux variables de E, c'est point, gros point. Donc, on attend de vous que vous montriez que gros point est une loi interne sur E. Qu'elle est commutative, qu'elle est associative, qu'elle a un élément neutre et que chaque élément a un symétrique. Ici, quand la loi est notée plus, par défaut, le symétrique, on le note moins U. Donc, en fait, on attend de vous déjà, première chose ici, vous avez peut-être reconnu, c'est de montrer que E, avec sa loi point, ça fait un groupe commutatif. Mais ça ne suffit pas. Il faut également montrer que quand vous faites l'opération entre variable de R et variable de E, dans cet ordre-là, il y a un ordre, c'est toujours variable de R, variable de E. Donc, pour simplifier, on dira que les variables de R, c'est les scalaires, et les variables de E, c'est les vecteurs. Donc, scalaire fois vecteur, eh bien, il n'y a pas de problème de définition, et le résultat est un vecteur de E. On parlera alors de loi externe. Il faudra montrer que quand on fait un medley des deux lois, ici, donc variable de R composée avec l'opération interne entre variables de E, eh bien, ça se distribue. Même chose, ça se distribue à gauche, ça doit se distribuer à droite. Ici, vous devez montrer que la loi externe, quand vous prenez trois variables de R, on peut bouger les parenthèses. Pardon, deux variables de R et un vecteur, on peut bouger les parenthèses. Et puis, qu'il y a un élément neutre quand on prend le 1 des réels et qu'on le multiplie à n'importe quelle variable de E, ça fait V. Autrement dit, le 1 usuel du corps va rester neutre
quand on prend l'opération externe. Si on a tous ces items, alors on peut affirmer qu'on a un espace vectoriel sur R. Donc par exemple, si je voulais attaquer l'aspect groupe commutatif, eh bien je déclare 2 variables dans E. Du coup, je sais que mes variables, elles ont une particularité. Ce sont 2 réels strictement positifs. Le gros point, je l'applique. C'est simplement le produit habituel entre 2 réels. Donc je vois qu'il n'y a pas de problème de définition. Je vois que le xy va être strictement positif puisque mes variables xy le sont. Donc le petit xy appartient à E et le gros point est bien une loi interne sur E. Pour l'item 2, l'associativité, je redémontre pas tout. J'ai reconnu que la notation gros point, en fait, est une notation qui correspond au petit point habituel multiplicatif entre réels. Et donc, je sais déjà que la multiplication entre réels, c'est une opération associative, donc elle l'est sur E. Donc, je sais déjà qu'elle est associative sur R, donc sur E. Pareil pour le neutre, je connais déjà ma multiplication usuelle entre réels. Je sais qu'elle a un neutre qui est le nombre 1. Pourquoi ça ne veut pas coller? Voilà. 1 est neutre de gros points vu que c'est le petit produit habituel sur R. Puisque 1 est dans les réels strictement positifs, eh bien il est neutre de gros points sur E. Je peux l'affirmer sans tout redémontrer. Pour l'item 4, c'est pareil. On va s'appuyer sur nos connaissances. C'est une loi usuelle. Donc quand on travaille dans R étoile, il faut que x soit non nul. On sait que x est un symétrique pour la loi usuelle de multiplication, c'est 1 sur x. Si maintenant je prends une variable dans E, donc avec la particularité d'être positive, le x tilde il va rester positif, il reste dans E, et donc chaque variable x de E possède un symétrique pour gros point. On peut l'affirmer grâce à nos connaissances usuelles. Et puis j'ai oublié, item 5, point est commutatif, c'est usuel. Commutatif sur R. On le sait. Donc, gros point l'est aussi sur E. Et là, vous voyez, quand on a fait ça, on a simplement vérifié la première partie de la définition d'espace vectoriel. Il nous reste ensuite à faire tout ça. Alors, je ne vais pas tout montrer ici, j'écris simplement ce qu'il faudrait vérifier pour que vous compreniez. Alors, si on regarde ce qui est attendu pour l'autre opération, donc je vous rappelle que l'opération étoile, elle se fait entre variables de R, on appellera ça les scalaires, et variables de E, on appellera ça des vecteurs. Et dans cet ordre, scalaire, opération, vecteur. On ne fait jamais vecteur, opération scalaire. Pas autorisé. Donc là, il faut montrer qu'il n'y a pas de problème de définition pour faire scalaire, étoile, vecteur. Je déclare mon scalaire, c'est juste un réel. Je déclare mon vecteur, ici, c'est juste un réel strictement positif. Je fais l'opération entre S et X. D'après l'énoncé, ça fait X puissance S. Mais S, c'est pas un nombre entier. C'est une puissance, par exemple S, j'aurais pu prendre en valeur numérique le nombre pi. Et X puissance pi, c'est pas X fois X pas X, pi fois. Vous devez savoir que c'est de l'exponentielle en base A, c'est-à-dire que c'est exponentielle de S ln de X. Et pourquoi ça ne pose pas de problème de définition? Parce que le ln de X est défini. Défini car X strictement positif. Et puis le résultat, je vous rappelle qu'on doit montrer que le résultat va être une variable de E, c'est-à-dire un vecteur. Eh bien, comme une exponentielle renvoie toujours du positif, c'est bon. De S ln de X supérieur à 0, donc S étoile X appartient à E. Et voilà ce qui est attendu après quand on manipule ces combinaisons de lois. L'item 2, il s'agit de montrer que quand vous prenez une variable dans R, un scalaire, et 2 vecteurs, donc ici xy dans E, avec la particularité du coup qui sont positifs, il faut montrer que S étoile
je fais l'opération externe avec le vecteur x gros point y. Dans votre cours, je disais, il y a écrit plus. Mais là, il faut s'adapter aux lois données. Et ça, il faut montrer que ça se distribue bien en passant au loin. Donc, qu'est-ce qu'on veut? On veut faire le scalaire avec le vecteur x, donc s étoile x. Et on veut distribuer le scalaire avec le y. Et qu'est-ce qu'on met comme opération entre les deux? Puisque ça renvoie un vecteur, et que ça renvoie un vecteur, on veut faire l'opération gros point entre deux vecteurs. Et donc c'est ça qu'on doit montrer. Je ne fais pas le détail, c'est juste pour vous expliquer comment on adapte les notations au genre de la variable qu'on récupère. Ici, je sais que je mets gros point parce que je vois que je fais une opération entre ces deux variables qui sont de genre vecteur, c'est-à-dire variable de E. Et là, variable de R, variable de E, c'est du étoile. C'est la loi externe. Je ne vais pas plus loin dans cette vidéo. Ce que je voulais, c'est simplement vous montrer un petit peu comment fonctionnait la définition du cours avec des lois qui ne sont pas usuelles. J'ai une bonne nouvelle pour vous. En général, on va se débrouiller pour contourner les lois d'espace vectoriel. On va avoir un petit cheptel d'espace vectoriel usuel avec leurs lois, leurs vecteurs nuls, tout ça. Et nous, on va plutôt travailler sur la notion de sous-espace vectoriel. On va voir ça dans des prochaines vidéos. À bientôt!